Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 12-13. Mais avant le JT, c'est l'heure de retrouver Julie Jacquard. Bonjour. Bonjour On Carla. vous dit tout. Et aujourd'hui, on apprend à dire non pour ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et oui, non, 3 petites lettres pas toujours évidentes à prononcer pour certaines personnes. Il est tout simplement impossible de dire non, particulièrement dans le monde du travail. Mais à force de tout accepter, elles finissent par s'oublier et ça peut conduire dans certains cas jusqu'au burn-out. Alors, comment apprendre à dire non? On va voir ça avec Stéphanie Lotkas. Bonjour. Bonjour Julie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancienne DRH devenue psychothérapeute et vous avez créé la plateforme jedinon.com. Et bien sûr, on attend toutes vos questions en direct grâce au QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Première question, Stéphanie Lotkas, pourquoi c'est important de dire non? C'est important de dire non en fait pour poser des limites, pour poser un cadre, ce qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. À partir de la sécurité, en fait, vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir prendre votre place dans la société, dans la vie, vous allez pouvoir exister. Mais les autres vont pouvoir aussi s'appuyer sur vous parce qu'ils vont sentir votre non et vous allez les sécuriser également. Mais il y a par exemple des personnes qui peuvent être parents et savoir très bien dire non à leurs enfants et au travail ne pas réussir à dire non. Pourquoi ? Tout à fait. En fait, ça dépend du contexte et vice-versa. On peut être très bien au travail et pas à la maison. Ça dépend du contexte parce que c'est lié aux peurs intrinsèques. On s'est construit avec différentes peurs. Donc, il y a la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de se tromper, la peur de rentrer en conflit. Donc, on a une multitude de peurs qui sont très personnelles. C'est pour ça qu'on n'apprend pas à dire non dans un livre ou dans une formation. C'est quelque chose de très personnel. Et quels sont les risques à force de tout accepter ? Les risques, ils sont vraiment réels. Donc, c'est le burn-out, comme vous l'avez dit, c'est l'épuisement psychique et physique. C'est le risque de tout accepter à longueur de journée et d'acquiescer sans arrêt. C'est que vous allez, en fait, vous allez générer des frustrations. Parce que quand vous dites oui et que vous avez envie de dire non, vous allez être très frustré. Donc, vous allez accumuler de la colère. Et cette colère, il faut bien en faire quelque chose. Dans votre petit corps, elle ne va pas pouvoir rester là éternellement. Donc, elle va devoir sortir. Et elle va sortir comment? Parfois, par des passages à l'acte. Les passages à l'acte, ça peut être contre vous, elle peut se retourner contre vous, ça va être la maladie, ça peut aller jusqu'au suicide. Mais ça peut être aussi à l'extérieur, dans la rupture. Alors la rupture, c'est la démission, les divorces. Et d'ailleurs, la grande démission, c'est aussi une multitude en fait de passages à l'acte. Le nombre de managers que j'entends me dire « mais moi, il m'a claqué sa démission, mais il m'a jamais dit que ça allait pas, il m'a même pas dit non ». Donc aujourd'hui, il faut réhabiliter le non, il faut prendre la responsabilité d'oser dire non. Et c'est pas facile, pour ça, il faut se faire accompagner. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce chiffre. Vous l'avez dit, ça peut aller jusqu'au burn-out. Et début 2022, il y avait 6 millions de personnes en burn-out en France, ce qui représente 34% des salariés. Ça veut dire d'où l'importance, vous le dites, notamment d'apprendre à dire non. Mais votre plateforme, donc jedinon.com, est à destination essentiellement des femmes. Pourquoi les femmes d'abord? Alors, la difficulté pour dire non, c'est pas quelque chose qui est genré. Mais quand bien même, on se rend compte que les hommes et les femmes sont socialisés différemment. Les petites filles, on leur apprend à obéir, à être gentilles, dociles, à sourire et à dire oui. Et quand elles grandissent, quand elles deviennent des femmes, elles continuent à dire oui. Au détriment, en fait, elles oublient leurs propres besoins, elles oublient leurs besoins personnels et professionnels. Et donc voilà pourquoi je m'adresse aux femmes. Mais bien entendu, les hommes sont les bienvenus. Et c'est important de savoir dire non au travail, mais aussi à la maison, même dans un couple. Alors, on va passer un peu à la pratique. Quels sont vos conseils pour apprendre à dire non? Par quoi concrètement on commence? Alors, on commence en fait par revisiter ces scènes qui se répètent. On a toutes des histoires qui sont douloureuses, qui se ressemblent. Et quand on se fait accompagner par un psy, un coach ou un sophrologue, l'idée c'est de réactualiser cette scène dans le moment présent et d'essayer de faire autrement. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire tout seul. Il faut le faire à deux. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous aide à faire différemment. Et le but, en fait, c'est de réussir à dire non, en fait, à son thérapeute pour pouvoir le dire dans la vie quotidienne. Et comment on le dit, ce non? Parce que j'imagine qu'il ne faut pas être trop ferme. Ça peut être parfois contre-productif. On peut se refermer un peu plus sur soi-même. Alors, effectivement, toute la subtilité de la plateforme de jedinon.com, c'est vraiment d'apprendre à dire non d'une façon saine, ouverte, constructive. En fait, il faut que le non soit fertile. Il ne faut pas que ce soit un non qui ferme complètement. Donc l'idée, c'est vraiment de le faire sans violence. Et pour cela,
Pour arriver à dire le non sans violence, il faut avoir levé effectivement toutes ses peurs et être suffisamment en sécurité et prendre soin de l'autre. Donc la subtilité, c'est se protéger soi-même et prendre soin de l'autre. Parce que si on se protège, mais qu'on envoie toute la violence à l'autre, c'est pas bon non plus la solution. Mais alors concrètement, on commence par des petits noms, des noms plutôt anodins, avant de vraiment dire non à ce qui nous embête le plus, en fait, ou ce qu'on accepte alors qu'on n'a vraiment pas envie de dire oui. Effectivement, en thérapie, on aime beaucoup la méthode des petits pas. Donc les petits noms, ça va avec. Donc ça commence comme ça, et tout doucement, on fait grandir le non jusqu'à ce qu'il soit bien centré, qu'il soit ferme comme il faut, mais pas non plus complètement fermé. La difficulté aussi, quand on dit non, c'est de ne pas culpabiliser. Là aussi, comment on évite de tomber dans la culpabilité? Oui, la culpabilité, ça va avec la responsabilité. Si on est bien centré, si notre non, il vient vraiment du plus profond de nos entrailles, qu'on l'a vraiment décidé à l'intérieur de nous, à ce moment-là, on prend la responsabilité de dire non. Et du coup, avec un accompagnement qui nous a permis de sentir le non au fond de nous, on n'a plus aucune raison de culpabiliser. La culpabilité n'existe plus. Est-ce qu'il faut aussi éviter de se justifier? Est-ce que c'est non? Bah non, en fait, j'ai pas envie. Ou c'est non, mais tu comprends parce que, et après on se perd comme ça dans des justifications qui peuvent être aussi contre-productives. Alors, l'idée de se justifier, effectivement, l'idée que se justifier amoindrirait le non, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je pense que si notre non, il est ferme, on peut se justifier, on peut s'expliquer, il faut ouvrir la discussion, absolument. Eh ben, merci beaucoup Stéphanie Lotkas d'avoir répondu à nos questions.